الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Louange à Allah qui a guidé ses bien-aimés vers l'islam. Je le loue et je le remercie pour la chance qu'il nous a donnée d'être musulmans. Et surtout pour la guidance d'avoir la foi. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah seul, sans associé. Et je témoigne que notre maître Mohammed est son serviteur et son messager. Paix d'Allah sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux-là qui suivront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles adorateurs d'Allah, l'homme est toujours confronté à plusieurs épreuves et tribulations qui ne peut pas faire face seul. Et il n'a d'autre moyen pour se défendre qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran: qui peut répondre à l'angoissé lorsqu'il invoque et qui enlève le mal et vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Question sans réponse. Il n'existe pas. Allah, il est seul, sans divinité. Donc, le thème de notre sermon de ce vendredi, c'est les empêchements de l'exauce des invocations. Nous allons constater que le temps que nous vivons aujourd'hui, beaucoup disent: j'implore Allah, je demande, mais sans suite, sans résultat. Il est bon de savoir quels sont les empêchements de ce résultat. Qu'est-ce qui empêche l'invocation d'être exaucée? L'invocation n'est pas commencée sur nous. Si nous regardons dans le Saint-Coran, à travers le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ses prophètes. Tous ces prophètes ont été passés par des épreuves. Prenons le prophète Ayoub alayhi salam, qui était dans l'épreuve pendant 18 ans, dans la maladie pendant 18 ans, mais qui a honte de demander à son Seigneur que voilà Allah, je suis dans une situation difficile. En tant que prophète d'Allah, il a la foi totale qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé et qu'il est le seul à le faire sortir dans cette épreuve. Donc il a pris d'abord la patience pendant 18 ans. Et c'est après 18 ans qu'il demande à son Seigneur que voilà, je suis dans une situation, à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, immédiatement, Allah a exaucé sa prière. Mais le problème arrive aujourd'hui. Un problème d'une journée, on sait comment nous gérons un problème d'une journée. Nous savons ce que nous disons, ce qui sort dans notre bouche pour un seul problème de quelques heures. Nous oublions ce destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, il va nous éprouver. À chaque fois, il va nous éprouver. Et la solution, c'est quoi? C'est de l'invoquer. Allah a éprouvé Ayoub. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé le prophète Nuh alayhi salam. Il a éprouvé le prophète Ibrahim, éprouvé notre prophète Moïse, Moussa alayhi salam avec Pharaon. Il a éprouvé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas d'autre moyen pour s'en sortir de ces problèmes, sauf l'invocation. Mais l'invocation aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là, ils ont demandé, appelé, invoqué en même temps.
Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé. Mais nous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous invoquons, mais nous ne trouvons pas la suite. Donc pour cette raison, il nous faut savoir quelques points. Nous avons 6 points très très importants que le musulman doit savoir en ce qui concerne les invocations. Le premier point, c'est quand nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, il y a manque d'attention à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous voulons, parfois, l'homme est dans la mosquée, son cœur est à l'intérieur de la mosquée. Et il veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah exauce, alors que le cœur même n'est pas là. Le cœur est ailleurs. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fais-moi ça, alors que toi-même, tu n'es pas présent. C'est impossible. Parmi les points qui concernent ce premier point, c'est-à-dire connaître Allah subhanahu wa ta'ala est important. Beaucoup aujourd'hui, je veux implorer, invoquer Allah, mais avec quoi? Quand on va chez quelqu'un, il faut d'abord l'éloger, il faut le glorifier. Mais est-ce que nous savons comment glorifier Allah subhanahu wa ta'ala avant de demander, ou bien en même temps, Allah, je veux telle chose, ça finit? C'est pas ça. Il faut passer par des étapes d'abord. Il faut le glorifier. Il faut savoir ses noms. Asma'ullah al-Husna. Il faut savoir ces noms-là. Wa sifatullah, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Allah ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus. Donc il faut d'abord le glorifier, passer par ces étapes-là d'abord. C'est des choses qu'il faut savoir. Le deuxième point, c'est l'injustice. Il y a l'injustice partout. Et nous voulons qu'Allah exauce les prières, les invocations. C'est très difficile. Jamais celui-là qui est injuste et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah exauce, Allah ne peut pas exaucer sa prière. Et l'injustice, c'est pas taper quelqu'un ou prendre l'argent de quelqu'un qui est seul. Injustice. Quand nous mettons une chose à une place qui n'est pas sa place, ça c'est l'injustice. Telle personne, voilà ce qu'il mérite. Je le manque de ses droits. Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand injustice, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui t'a créé. L'injustice, c'est de voir qu'il y a une personne ou bien quelque chose plus meilleur, plus fort que le créateur même. Ça, c'est l'injustice. Avec cette injustice, nous voulons demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah exauce. C'est très difficile. Troisième point, manger ce qui est illicite, boire ce qui est illicite, porter ce qui est illicite. Le musulman doit tout faire. Si c'est peu de choses que tu veux manger, il faut être certain que voilà ce que je veux manger, c'est licite. Ne mange pas ce qui est illicite. Mais aujourd'hui, nous avons tout mélangé. Que les gens même prient que Dieu ne nous prive pas d'illicite, que tout va, alors qu'avec l'illicite, la prière ne peut pas être exaucée. Quatrième point, se précipiter et abandonner l'invocation. On se précipite aujourd'hui. Nous voulons invoquer et avoir la suite auto, alors que ça ne peut pas aller avec Allah. Ne soyons pas pressés. Ça prend du temps. Peut-être que ce que tu demandes même, ce n'est pas encore le temps de l'avoir. Il faut un temps pour avoir cette chose. Donc Allah connaît tout. Il faut se patienter. On ne se précipite pas. Cinquième point, commettre des péchés. Il y a des péchés partout aujourd'hui. Et avec ça, nous demandons qu'Allah exauce. Ça ne peut pas aller. Pour finir, sixième point, c'est l'abandon des obligations qu'Allah a ordonnées. Les obligations d'Allah, Allah nous a demandé de prier, de jeûner, de faire des obligations. Mais on ne le fait pas. Et on veut invoquer Allah et avoir les résultats. C'est très très difficile. Chers fidèles, adorateurs d'Allah, voilà ces 6 points qu'on doit beaucoup avoir de méfiance si nous voulons vraiment qu'Allah exauce nos prières.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous accorde ce que nous demandons et qu'il nous épargne des maux de ce bas monde. Allahumma la tahrimna wa nahnu nad'uka ya Allah wa la tukhayyibna wa nahnu narjuka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya farij al-ham wa ya kashif al-gham ya mujib da'wat al-mutarrin ya rahman ad-dunya wa ya rahim al-akhirah irhamna bi rahmatika ya Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram نسألك باسمك العظيم الطيب المبارك الأحب إليك يا الله الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجات السابقين يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا